Seigneur Jésus, merci Père. Merci pour tout et merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, la chose que ça nous a fait. Tu es merveilleux, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon, Jésus. Oh, oh Jésus, tu es bon et alléluia. Oh, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon et alléluia. Oh, tu es bon et tu es bon, tu es bon, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon, Jésus, oh, Jésus Christ, tu es bon, et alléluia, oh, tu es bon, oh, Jésus Christ, tu es bon, et alléluia, oh, tu es bon, oh. Quand tu continues l'étude à l'université, composer la semaine prochaine, ok. Parce que Il y a la paperasse partout. La bagarre de ça. Il va fatiguer, je sais. C'est quoi, toujours dans le... Bon, science? C'était Science, pour venir. pour la Nous sommes science. dans ce programme. Ah, ok. Chez nous. Ok, merci. Donc, je disais ceci. Le Seigneur est merveilleux et il aime toujours quand on avance de la bonne façon. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Qu'est-ce que moi je prêche? Je prêche les Écritures et j'aime les saintes Écritures. Parce que quand j'aime ça, je parle, je monte ça dans les Écritures. Chaque fois que je parle, je monte dans les Écritures. Oui, c'est très important. Ok. Grâce à Dieu. Tant Père, encore merci pour ton amour et pour ta grâce et pour ta bonté. Père, nous te recommandons ce moment-ci au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es merveilleux et tu es puissant et tu es le roi des rois au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais chaque jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Voilà. Lorsque nous regardons les Saintes Écritures, nous allons voir que le Seigneur aimerait que nous parlons un peu de sacrifice. Parce que je pose souvent la question. Avec le temps, j'ai demandé, y a-t-il des questions? N'est-ce pas? Oui. Parce que, par exemple, la sanctification. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tu peux enregistrer même ce que je dis, hein. C'est très important. Parce que il y a des choses qui vont revenir, qui seront intéressantes, que tu pourras réécouter. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Oui, tu vas noter. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 3 à 8. 1 Thessaloniciens, la Bible dit ce que Dieu veut. Voilà. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est là-bas, c'est écrit non seulement à partir du verset 3 à 8. C'est ce que l'Écriture dit. Vérifie. Ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est très important. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Bon, moi, je suis bilingue. Il n'y a pas de problème. Même si c'est en anglais, tu vas trouver ça là-bas. C'est ça la chance. Oui. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Oui, allons-y. 1 Thessaloniciens, c'est pas Timothée. Hein? 1 Thessaloniciens. Oui, c'est avant Timothée. 1 Thessaloniciens. 1. Il y a 2. Voilà. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4, à partir du verset 3. Non, assieds-toi. Assieds-toi. Ma bien-aimée. Assieds-toi. Voilà. Assieds-toi. Sexual immorality. Oui. Each of you should know how to live with your wife in a holy and honorable way, not with a lustful desire, like the heathen who do not know God. In this matter, then none of you should do wrong to other Christians or take advantage of them. We have told you this before, and we strongly warn you that the Lord will punish those who do that. Jusqu'au verset 8. God did not call us to live in immorality, but in holiness. So then, whoever rejects this teaching is not rejecting a human being, but God who gives you His Holy Spirit. Amen. Voilà. Donc, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà, il faut noter bien, il faut souligner même ça dans ta Bible. Ce que Dieu veut,
C'est très important. Ce que Dieu veut. Il faut souligner ça. Ce que Dieu veut. C'est-à-dire que parfois, les gens marchent, ils ne savent pas ce que Dieu veut. Mais Dieu a déjà dit là dans les Écritures ce qu'il lui veut. Voici ça. Il veut la sanctification. Et que chacun fasse poursuivre son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. N'est-ce pas? Oui. On doit s'abstenir de l'impudicité. Or, impudicité, c'est un package. On est d'accord? C'est-à-dire, impudicité, c'est quoi? C'est homosexualité, comment on appelle ça, sodomie, adultère, fornication, toutes ces choses-là. Tu vois un peu ce que je dis? Voilà. Dans impurité, c'est ça. Tout ça, c'est l'impudicité. On est d'accord? Maintenant, il nous fait comprendre que dans tout ça, il ne veut pas la fraude. Dans tout ça, il ne veut pas. C'est là. C'est là, il y a la fraude là. Hein? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et si quelqu'un refuse, il doit comprendre que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. On est d'accord? Voilà. Donc, les choses qu'il ne veut pas, c'est que lui veut. Voilà, c'est ce qu'il lui veut. Ce que je veux, c'est la sanctification. Pour dire quoi? Pour dire que Dieu est saint. Pour dire quel qu'en soit ton cœur, tu dois savoir que Dieu est saint. Et dans la marche chrétienne, tu dois savoir que le Seigneur aimerait que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Romains chapitre 12, notez. Merci Père, merci Père, merci Père. Romains chapitre 12. Voilà les 4 sacrifices. Je vais les noter. Les 4 sacrifices. Romains chapitre 2. Offre, Romains chapitre 12, verset 1 à 2. 1 à 2. Oui, verset 1 à 2. Il dit que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Tu comprends, non? Bonsoir. Oui. Voilà. Le Seigneur aimerait que tu offres ton corps. Il faut lire ça dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1 à 2. Offrez, je vous exhorte frères, d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Romains. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Offre ton corps. Offre ton corps. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Bonsoir. So then, my friend, because of God's great mercy to us, I pray to you, offer yourself as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. Do not conform yourself to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Voilà. Tu as vu le sacrifice? Offre ton corps comme un sacrifice vivant. C'est ton corps. Tu ne peux pas être impudique, sale et tout. Te montrer une loi et faire des choses. Bonjour, papa. Bonjour. You will not eat. What is it? What? And baton. Give me a minute. I cannot speak English. C'est vrai. On se bat en anglais. Amen. Ok, merci pour la parenthèse. Donc, on dit dans Romains chapitre 12, je vous exhorte frères à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part une petite raison raisonnable. Donc, offrir ton corps comme un sacrifice vivant, tu dois comprendre que tu ne peux que servir Dieu étant vivant. Donne-toi à Dieu. Ça, c'est le premier sacrifice. Le deuxième sacrifice, allons-y, Hébreux chapitre 13. Vous avez dit? Offre ton corps comme un sacrifice vivant. Deuxième sacrifice. Hébreux chapitre 13. Hébreux 13. Deuxième sacrifice. Hébreux 13. Verset 15. Deuxième sacrifice. Hébreux 13, verset 15. Verset 15. Let us then always offer praise to God as our sacrifice through Jesus, which is the offering
presented by lips that confess him as Lord. Donc, offre sans cesse le fruit de tes lèvres. Donc, tu confesses son nom. Donc, tu dois chanter les cantiques, tu vois ce que je dis? Ta bouche doit confesser le nom du Seigneur Jésus. Oui, d'accord. Troisième sacrifice, verset 16. C'est là, à côté là. Verset 16. Do not forget to do good and to help one another, because these are the sacrifices that please God. Voilà. Donc, tu vois, la bienfaisance et la liberté, c'est des tels sacrifices que Dieu a agréé. On se comprend? Donc, le Seigneur est à l'œuvre. Voilà. Et le quatrième sacrifice, c'est Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. No one can please God without faith. For whoever comes to God must have faith that God exists and rewards those who seek him. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, pour servir le Seigneur, il faut que ta foi y ait. Parce que le Dieu que nous servons, c'est lui le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, d'accord? Donc, tu vois que lorsque nous marchons dans la sanctification, c'est ça qui implique maintenant quand on dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et nous devons savoir ce que Dieu veut et ce qu'il veut. Parce qu'en réalité, dans les Écritures, nous devons comprendre qu'effectivement, dans la marche chrétienne, le Seigneur n'est pas souvent... Comment on appelle ça? Ce n'est que sa parole qui est vraie. Si on dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, l'esprit que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Glorifiez Dieu dans votre corps, dans votre esprit. Alors, si quelqu'un met par exemple le tatouage, on dit peut-être ne savez pas que votre corps est le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, le détruira. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Et 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Tu vois ce qu'il dit? 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Et 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Ne vous y trompez pas. Vous comprenez? Ni les idolâtres, ni les n'impliquent point le royaume de Dieu. Si le baptême, par exemple, si le Seigneur dit, allez faire se baptiser au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit et enseignez-le. Or, on voit très bien qu'il est encore dit, attendez, vous recevrez une puissance au Saint-Esprit survenant sur vous. Et il a encore fait 40 jours avec eux. Tu as lu le parti là, n'est-ce pas? Dans Actes chapitre 1. Et on dit, et on nous fait comprendre que lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, on a vu comment est-ce que les gens manifestaient. Voilà. Et on dit que ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Ils ont dit quoi? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon des péchés. Alors, pourquoi quelqu'un refuse d'être baptisé au nom de Jésus? Vous avez été baptisé au nom de Jésus, n'est-ce pas? Dans l'eau. On est d'accord? Voilà. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a été baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés et vous recevez le don Saint-Esprit. On est d'accord? Voilà. Et lorsque nous avançons, nous devons savoir maintenant. Alors, lorsque la parole de Dieu, par exemple, on voit que même l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui n'a pas marché avec Jésus physiquement, lui-même, il a été baptisé au nom du Seigneur et il a baptisé aussi les gens au nom du Seigneur Jésus. Dans Actes chapitre 19, lorsqu'il a vu 12 personnes, il les a baptisés. De quel baptême avez-vous reçu? Il dit le baptême de Jean. Ils ne connaissent même pas qui est un Saint-Esprit. Il dit que Jean a baptisé le baptême de la repentance. On est d'accord? Voilà, pour conduire à Jésus. Voilà, et ils ont accepté, ils ont été baptisés au nom de Jésus, il les a imposé les mains, ils ont reçu Saint-Esprit. Amen. Maintenant, lorsque nous avançons, on voit que l'apôtre Paul écrit beaucoup de choses et le Saint-Esprit est d'accord. Lorsque le Saint-Esprit, depuis l'Ancien Testament là-bas, on voit comment la manière que les choses étaient dirigées. On savait que les Lévites, c'est une famille. Tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire que Jacob a donné 12 tribus. Mais parmi les 12 tribus, il y a une tribu qui appartient au Seigneur, à l'Éternel, qui est attachée à Dieu. On est d'accord? C'est-à-dire qu'une tribu est attachée. On appelle ça là, attaché. N'est-ce pas? Et eux qui sont attachés, qui sont au service du Seigneur, ils n'ont pas de terre. Ils n'ont pas de société. Tu comprends ce que je dis? Mais tu regardes très bien et tu vois que tout ça, ce sont les hommes. Il n'y a pas. Dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? On voit très bien que depuis que le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte,
on n'a pas vu dans les Écritures où les femmes, depuis que le Seigneur est descendu à Pentecôte, les femmes sont entrées dans les synagogues pour aller prêcher l'évangile, par exemple. Ils sont entrés dans tel endroit pour aller prêcher. Tu vois ce que je dis? Depuis que tu lis les Écritures, tu n'as pas vu ça. Et tu n'as pas vu quelqu'un, par exemple, on appelle maman apôtresse, maman doctoresse, maman pasteuse, maman. Tu vois un peu ce que des choses comme ça. Donc, quand tu vois l'Écriture, par exemple, on dit, on doit faire comment lorsque nous nous rassemblons en assemblée, par exemple. Si on est en assemblée, parce que la Bible dit que là, il y a 2 ou 3 âmes, non? Il est au milieu. Lorsqu'on nous rassemblons, hein, qu'est-ce qu'on doit faire en réalité? N'est-ce pas? La Bible dit que s'il y a un cantique, il y a une révélation, s'il y a ceci. Tu vois ce que je dis? Là, ce sont les choses qui se passent dans l'église. Tu vois ce que je dis? Et on dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité. Que les femmes se taisent dans les... Tu as lu ça dans les Écritures? Que les femmes se taisent dans les Écritures. Tu as vu ça? Que les femmes se taisent. Ouvre, encore, chapitre 14. Ouvre. Le but de ça, c'est qu'on ne comprend pas. Le but du fait que les femmes ne se tiennent pas en assemblée pour parler aux hommes et aux femmes. Parce que regarde, lorsque on enseigne, on a l'autorité. C'est pourquoi tu vois dans 1 Timothée chapitre 2, je ne peux pas la femme d'avoir l'autorité sur l'homme. Et ça, tu as lu ça dans les Écritures. Tu as lu ça, hein? Voilà. Tu vois que la femme a beaucoup de choses qu'elle peut donner. Beaucoup de choses. Elle peut exhorter, par exemple, les femmes. Tu comprends ce que j'ai dit? Elle peut tenir le foyer en tant que femme soumise. Elle peut communiquer. Tu comprends ce que je dis? Parce que c'est elle. Comment on appelle ça? On dit souvent, elle est la gardienne de la maison. C'est-à-dire que c'est elle, voilà, de la maison. Tu comprends ce que je dis? Si les enfants ont raté l'éducation, c'est elle d'abord, directement. Parce que les enfants sont directement au contact de la maman, constamment. Tu vois un peu ce que je dis? Or, on demande le compte rendu à l'homme parce que c'est lui le chef de la famille. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je dis. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Je ne permets, c'est écrit là-bas, hein? Je ne permets pas la femme dans l'assemblée. Que la femme se taise dans les assemblées. Or, quand on dit, voilà, nous voici, nous partageons. Tu comprends ce que je dis? C'est pour mieux comprendre les Écritures. Tu comprends ce que je dis? Parce que tout n'a pas commencé ici. Si tu regardes tout le tableau des Écritures, tu vas voir que depuis l'Ancien Testament, tu vois ce que je dis? Hein? Il y avait une tribu qui servait le Seigneur de la bonne façon. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Qu'on appelle la tribu Lévi. C'est eux, les Lévites. Tu comprends? La famille de Aaron, la famille de Moïse. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je dis. Depuis l'Ancien Testament. C'est ça. Or, si tu partages la parole avec quelqu'un, tu comprends ce que je dis? Et que la personne accepte le Seigneur. Tu comprends ce que je dis? Ce n'est pas un péché. Tu comprends ce que je dis? Sauf que, vers la fin, tu comprends? Tôt ou tard, si on est en assemblée, l'assemblée est composée des hommes et des femmes. Tu comprends ce que je dis? Lorsque la femme enseigne, hein, et même si l'homme enseigne, c'est la même chose, il prend autorité. Mais quand on dit qu'on ne permet pas la femme d'enseigner, on ne doit pas dire que non, c'est parce que c'était dans, comment on appelle ça, chez les Corinthiens ou chez... Non. On doit regarder l'écriture dans tout son ensemble. Tu comprends ce que je dis? Parce que la lettre est adressée aux Corinthiens. Il faut le lire depuis le début. Cette lettre est adressée à tout le monde. Par exemple, c'est adressé aux Camerounais. C'est adressé à tous les saints. C'est ce que la Bible dit. Regarde, ouvre, je vais te montrer quelque chose. Un Corinthien, ouvre. Moi, je ne comprends pas tout le rapport. Oui. L'apôtre Paul, j'ai la phrase. Oui, il a parlé. Mais il est dans l'église là. Il parle par rapport à l'église. Ouvre alors. Non, ouvre le passage. On lit ensemble. Ouvre le passage. On lit. Non. Ouvrons, non. Ouvrons, on partage ensemble. C'est vrai que j'aime partager. Non, ouvrons, on partage. Ouvre. Un côté, j'ai pu dire. Quelques minutes. Accorde-moi quelques minutes, s'il te plaît. Ouvrons. Ouvrons. Le passage que tu comprends, c'est que la femme doit enseigner. C'est ça. C'est écrit là-bas que la femme doit enseigner. Mais ouvre, non. 1 Corinthiens, chapitre 14. Mais tu vas y aller la partie là. 1 Corinthiens, chapitre 14. Oui, à partir du verset 26. Allons-y. On commence à lire. C'est ça, non? J'ouvre sur ma Bible. Pour qu'on vérifie ensemble. Un Corinthiens chapitre 14.
Verset 28. Verset 26. Allons-y. Que faire? Je lis en français. Allons-y. Oh. Oui, non. Allons-y. Allons-y, quoi? Que fait donc, frère? C'est la même chose que chez toi. C'est frère. Que fait donc, frère? Allez-y. Non, je vais faire vérifier, non? This is what I mean, my friends. Oui. Attends. Attends, friend, c'est pas ami. C'est ça, non? Ah, donc ça veut dire que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, pourquoi? Ok. Chaque Bible a sa version. Ça, c'est une version. Voici une autre version. C'est comment là-bas? Bon. Okay. Dieu merci, tu... Oui. Vous ne donnez pas la nourriture à tonton, il va repartir. Je ne lis pas ici, parce que c'est en anglais. Je veux comprendre quelque chose. Oui, lis aussi en... Oui, un côté chapitre 14, lis. À partir du verset 26. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez les uns les autres parmi vous, ont-ils un cantique? Ont-ils un cantique? Oui. Une révélation. Une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Donc, tout ce qui se passe dans l'église, c'est pourquoi? C'est pour l'édification. En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Donc, dans l'église, s'il y a des gens qui parlent en langue, c'est un ou deux ou trois au plus. C'est pas ça? Hein? C'est ça, non, ma bien-aimée. On va doucement, non? Non, je ne peux pas affirmer, je ne peux pas dire oui, parce que quand il nous crie, chacun, il met un don en chacun de nous. Non, je voulais montrer ce qui est dans les Écritures. Ce n'est pas par rapport à moi. Okay. C'est par rapport aux Écritures. Si tu dis non ou par rapport aux Écritures, tu ouvres n'importe quelle Bible, tu vas trouver ça là-dedans. Oui. Qu'on se taise dans les assemblées. On est d'accord? Pour ce qui est du prophète, que deux ou trois parlent, que les autres. Voilà. Une révélation. Que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement. Oui. Afin que tout soit instruit et que tout soit exalté. Voilà. Les prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Oui. Jusque-là, je Continue alors. Continue. Et que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Qu'est-ce que la loi dit ici? Quand on dit que la femme doit être soumise. On a en train de parler depuis dans l'église, depuis le haut. Est-ce que votre analyse, c'est que, des Écritures, c'est que la femme ne doit pas enseigner à l'église? Tu as fini. Je pose une question, je veux comprendre. J'ai d'abord montré l'écriture. Non, la vérité, c'est clair. Je reste dans les Écritures. Oui. Je n'interprète pas autre chose. N'est-ce pas? L'écriture dit quoi? Tu viens de lire ça, lis à haute voix. Tu ne lis pas? Je veux comprendre là où on part. C'est ma première fois d'avoir ce genre de décision, d'entendre même. Non, attends. Pourquoi? J'ai dit ceci. On a dit que les femmes, c'était. Je ne payais pas la femme de quoi? De faire quoi? De faire quoi? Lis non tout. J'ai dit que ce n'est pas moi. Je présente l'écriture. Tu as ta Bible, j'ai ma Bible. Si c'est la même chose, tu lis. Tu ne peux pas. Tu dois regarder tout le tableau. Tu lis. On a dit que je ne payais pas la femme. Que les femmes s'étaient dans les assemblées. Il y a quoi? Non, je ne. Lis non. Lis là-bas non. Tu peux enseigner. Je ne lis plus. Tu enseignes. Regarde. Tu enseignes comment? Moi, je veux comprendre votre phrase de les femmes ne doivent pas se. C'est pas moi que je veux comprendre. Lis d'abord ce qui est écrit. Je ne sais pas comment on a fait. Sinon, tu vas refuser ça. Non, je ne sais pas comment on a fait pour tomber là-dessus parce que. Ça n'existe pas. On parlait de la sanctification. Oui. Après, on est quitté de la sanctification. On est directement tombé sur cette phrase où vous avez pris un exemple que les femmes ne devraient pas normalement enseigner selon la parole de Dieu. C'est ce que moi je veux comprendre le rapport avec la sanctification et ceci. Quand j'ai parlé de la sanctification, tu m'as dit que tu as compris la sanctification. Je suis allé dans d'autres passages, je suis allé peut-être dans d'autres paramètres par rapport à l'enseignement. Tu comprends ce que je dis? Donc, souligne ici là. Maintenant, mets enseignement. Non. Et c'est obligé. C'est moi qui écris ce qui est important pour moi. Non, regarde, je voulais seulement qu'on soit bien organisé. Tu comprends ce que je dis? Quand je parle de la sanctification, tu comprends la sanctification? Oui. Hein? Oui. Tu comprends que la femme doit être vêtue d'une manière décente, non?
Local, c'est pas un problème. À Londres, là où vous avez parlé. Mais ce que je suis en train de dire, que maintenant, quand je tombe par rapport à l'organisation de l'Église, c'est là que j'ai parlé de 1 Corinthiens chapitre 14. J'ai dit, voici ce qui est écrit là-bas. Est-ce que c'est vous? Bon, moi, je trouve que on est parti du coq à l'âne parce que oui. On ne peut pas être en train de parler de la sanctification après subitement parler de l'organisation de l'Église. Non, parce que quand je parlais de la sanctification, tu m'as dit que tu comprenais tout. C'est bon, non? Tu as bien compris, oui. Non? Mais maintenant, moi, je comprends. Bon, tu veux qu'on parle encore de la sanctification alors que tu as compris déjà? Avec l'organisation de l'Église. Bon, mettons pause au niveau de la sanctification, n'est-ce pas? Mais d'abord pause. Oui, j'ai déjà mis pause là-bas. Voilà. Parce que quand je t'ai posé la question tout à l'heure, quand on parlait de la sanctification, tu as dit que tu as compris. La sanctification, mon problème, c'est comment est-ce que on est parti après la sanctification, on parle là de l'organisation de l'Église. C'est un peu ça qui tique dans ma tête. Mais l'organisation de l'Église, maintenant, c'est pourquoi. Maintenant, c'est pourquoi. Luc parle, je suis en train de parler de quoi? Les Saintes Écritures, non? Et c'est déjà bien voulu. Regarde, je suis en train de parler avec toi, n'est-ce pas? De la sanctification. Et tu m'as dit que tu as bien compris la sanctification. Maintenant, j'ai parlé maintenant de l'autre partie. Comment on appelle ça? J'ai dit, regarde par exemple, dans l'église, c'est comme ça que j'ai commencé. Regarde par exemple, dans l'église, voici un peu ce qui se passe. Voilà. Et quand j'ai cité la partie, c'est ça qui a retenu ton attention. Oui, déjà. Tu vois comment ce que je dis? Ça a retenu mon attention. Voilà. Je ne veux pas me retrouver en train de parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. Voilà. Parce que j'ai vu ça dans les Saintes Écritures. C'est pour ça qu'elle refuse même d'entrer dans ça. Parce que je ne suis pas sûre. Attends, tu vas maîtriser. Non, je n'ai pas dit d'accepter. Parlons-en. Tu n'es pas obligé de. Regarde. Chaque fois, regarde. Écoute, voilà le secret. J'ai l'habitude de dire, moi-même, quand on partageait la parole avec moi au début, j'étais nouveau comme toi. Tu comprends ce que je dis? Qu'est-ce que je faisais? Je prends la parole, je relis après. Ça, c'est un. De deux, je vais devant le Seigneur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. On est d'accord? Je vais devant le Seigneur avec ça. Que tel serviteur m'a dit telle chose, ton serviteur m'a dit telle chose. Seigneur, voici ce que j'ai écouté. Ce n'est pas tout, on est d'accord. Il y a des choses qui vont prendre du temps, que tu veuilles ou pas. C'est le Saint-Esprit qui convainc, ce n'est pas un homme, ma bien-aimée. Je peux te dire quelque chose maintenant, ça te scandalise. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Tu comprends ce que je dis? Si je dis, tu écris là-bas dans ton cahier, je dis par exemple, je donne tous les versets pour démontrer que moi, par exemple, pour démontrer que le Seigneur, la femme ne doit pas enseigner. Je donne tous les versets, plusieurs versets. Et que toi, voilà la bonne attitude, c'est que ce que tu as écouté, va devant Dieu avec. Même si tu prends d'autres pasteurs, ils te disent, mais la personne qui est le meilleur docteur, c'est Dieu. Donc là, on ne discute pas ça. C'est ce que j'ai dit. Alors la meilleure attitude, c'est ça que j'ai dit que quand je dis que les femmes ne doivent pas enseigner, regarde, sois comme quelqu'un que tu as lu. Oui, c'est vrai, c'est écrit. Ne fuis pas les Écritures. C'est là où je vais te forger. Que ne fuis pas les Écritures. Parce que tu vas prendre n'importe quelle Bible, tu vas trouver la même chose. Tu vois ce que je dis? Donc, ne dis jamais que je ne veux pas lire ça parce que je ne comprends pas ça ou je n'accepte pas ça. Non, ne te bloque pas comme ça. Tout au contraire, oui, c'est écrit. J'aime quand quelqu'un dit que montre-moi si c'est écrit. Si c'est écrit, oui, mais je n'accepte pas. Ok, tu n'acceptes pas, mais c'est quand même écrit et ça va rester là, demeurer dans les Écritures. Alors maintenant, tu pourras aller devant le Seigneur. Tu dis, j'ai déjà lu ça dans les Écritures, Seigneur, moi je ne comprends pas. Il y a d'autres personnes qui disent que non, elle doit enseigner, alors que la Bible dit qu'elle ne doit pas enseigner. D'autres disent que non, elle ne doit pas enseigner parce que c'est écrit qu'elle ne doit pas enseigner. Tu vois ce que je dis? C'est toi-même convainc-moi. Tu vois un peu ce que je dis? Explique-moi ça bien, Seigneur, même dans le songe, même dans les rêves. Explique-moi ça, je veux bien comprendre. Là, tu as adopté une bonne attitude. Mais si tu commences à dire que non, je ne veux pas voir le verset là, non, je ne veux pas voir le verset là, non, il y a un problème. Ça veut dire que. Non, je ne veux pas me mettre à discuter sur une base de ce que je ne comprends pas. C'est pourquoi je dis que je veux pas que tu discutes. Je ne veux pas entrer dans les détails. Non, on ne discute pas. On ne partage la parole, on ne discute pas. Partager quelque chose ici, alors que je ne devrais même pas me retrouver en train de partager ça. Je ne sais pas si on se comprend maintenant. Oui, voilà mon souci. Je ne veux pas me retrouver en train de partager quelque chose qui va à l'encontre de ce qui plaît à Dieu. Bon, attends. Parce que le passage ici, votre façon de l'aborder, je comprends ça autrement. Bon, attends. Allons doucement. Pour toi, bon, on peut toujours l'organisation de l'église, mais je recommence à zéro encore. On peut toujours l'organisation de l'église. Comment les choses qui se passent dans l'église. Bon. Peut-être en une seule phrase. On n'entre pas dans les détails.
On n'a pas les détails comment. Bon, regarde, j'ai cité plusieurs points là-bas. Tu vois ce que je dis? J'ai cité plusieurs points. Et je n'ai que pour un seul point. Et tant que j'ai cité ce je ne suis même pas en train de je n'ai encore rien dit même sur ça. J'ai montré que 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Que dois-je faire lorsque nous nous sommes assemblés? Voici ce que l'Écriture dit. Ce n'est pas moi qui dis. Oui, vous êtes en train de dire ça, que l'Écriture dit que les femmes ne doivent pas prendre la parole. Et tu as lu, et on a dit que les femmes se taisent dans... Maintenant, moi, le but de ça, c'est quoi? Non, attends. Laisse d'abord là-bas. Non, quand on enseigne, c'est pour... Attends d'abord, attends. Le but de ça, c'est quoi? Le but, c'est ça, c'est que... Le but de ça, c'est que, n'est-ce pas, qu'on s'imprègne dans les Écritures et qu'on demeure dans les Écritures. Parce qu'à partir du moment où on sort de l'Écriture, tu comprends ce que je dis? Il y aura plusieurs interprétations. C'est simple. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour enseigner que les femmes ne doivent pas enseigner. Non. Si je veux enseigner que les femmes ne doivent pas, j'ai dit que j'ai plusieurs versets bibliques. Plusieurs. C'est comme un autre sujet, par exemple, je dis que, si par exemple, je dis, mets là-bas 2, touchons le parler en langue, par exemple, tu vas voir que le parler en langue aussi, c'est plusieurs versets bibliques. Voilà. Si je dis, par exemple, touchons les prophéties, c'est plusieurs versets bibliques. Tu vois ce que je dis? Touchons, par exemple, c'est pas la dîme, les offrandes et tout ça. C'est plusieurs versets bibliques. Tu vois ce que je dis? Je t'en ai de parler seulement en général. Au départ, je parlais en général. Je disais comme ça, voilà, quand on est dans l'église, on voit comment on fait, voilà les choses. Et j'ai dit que ouvre un peu 1 Corinthiens chapitre 14, voilà. Et toi-même, tu as lu. Je ne suis même pas encore entré dans les détails. Je ne sais même pas commencé à enseigner. J'ai seulement présenté l'écriture. Ma bien-aimée. Elle dit que non, elle ne veut pas la partie là, elle ne veut pas la partie là, elle ne veut pas discuter la partie là, elle ne veut pas quelque chose. Elle dit qu'elle est-ce que de lire quelque chose qu'il ne fallait pas lire? Tu refuses de lire la Bible. Donc, il y a des choses ici dans la Bible qu'il ne faut pas lire. Ça, c'est moi qui ai dit que je ne lisais pas, non. Et c'est bon, c'est ta Bible, non? C'est ta Bible, non? Tu lis tout, non? De Genèse. Moi, je regarde, chaque année, je lis Genèse jusqu'à Apocalypse. Toi, si tu lis tout Genèse et Apocalypse, non? Ah! Donc, pourquoi alors, quand tu as peur de lire ce qui est écrit? Non, je n'ai pas eu peur de lire. J'ai dit que je ne lisais pas. On doit être vrai, non? Est-ce que je dois faire parce que vous faire plaisir? Non. Je dois dire la vérité que je ne veux pas le lire. Tu ne veux pas lire la partie là? Je dis que je ne lis pas parce que je ne veux pas tomber dans un débat que je ne maîtrise pas. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours discuter dans ce que je connais. Non. Il peut arriver que justement, j'ai compris maintenant que tu ne veux pas qu'on aborde ce sujet. Bon, quel est le sujet que tu veux qu'on aborde alors? Parmi tous ces sujets-là. Pour le moment, je n'ai pas de sujet de préférence parce que... Bon, tu es occupé. Oui, tu es occupé. Merci beaucoup. En fait, tu m'as dit même ça dès le départ. Merci beaucoup. Tu m'as dit ça dès le départ. Voilà. Donc, tu vois comme ça. Donc, c'est général ce que je suis en train de placer comme mot. Tu comprends ce que je dis? Ce qui est sûr, c'est que même l'alcool, tout est là-bas dedans. On parlera de toutes ces choses-là. Tu comprends ce que je dis? Voilà, le vestimentaire, toutes ces choses-là. Comment, tout ça. Quand il y a des questions bibliques, on voit même le mariage, tout. Même tout ça, c'est là-dedans. Tu comprends ce que je dis? Voilà. Donc, il y a d'autres polygamie, monogamie, machin, parce qu'il y a des gens qui parlent de la polygamie. Tu vois ce que je dis? D'autres parlent de la monogamie. Voilà. Donc, tu es dans quel cas? Je suis monogamie. Yes. Et tu vois? You watch those flags? You're going with those flags today. Le thermostat est propre. Vraiment, vous avez lavé votre voiture là, monsieur Johnson. Ok.